Yewwi rétropédale, c'est la une du journal Sud Quotidien. Après le report de la manifestation prévue hier, 29 juin, Yewwi Askan Wi annonce à la place un concert de casseroles, de klaxons et de vuvuzela aujourd'hui à partir de 20h. Et d'ailleurs, ce concert de casseroles est à la une du journal Walf Quotidien. Yewwi ressort les ustensiles, titre le quotidien, avec les concerts de casseroles qui avaient d'ailleurs déjà été organisés la semaine dernière. Et l'Observateur revient sur les péripéties du revirement, les médiateurs, les rencontres avec Salim Muntaha et Antoine Félix Diome, la demande d'autorisation de la manif et la réponse ferme du ministre de l'Intérieur. Pourquoi Babacar Ngom Sedima était présent hier au QG de Yewwi, lecture politique d'un rétropédalage. Tout ça est à retrouver dans le journal L'Observateur, qui lance aussi une alerte rouge sur le Khemé, le nouveau produit de dépigmentation utilisé par les femmes, entre les risques de cancer de la peau, d'insuffisance rénale, de naissance de prématurés ou de mort née. Cette pratique est très dangereuse. Et Direct News qui revient sur cette décision de Yewwi Askan Wi d'annuler sa manif du 29 juin. Reculade aux stratégies, s'interroge le journal Direct News, et les Échos de titrer Yewwi Askan Wi capitule après ce revirement qu'il juge spectaculaire sur sa manifestation et sa participation aux élections. Un taximan tué lors des dernières manifestations de Yewwi Askan Wi, il s'agit de Idrissa Goudiaby. Sa famille sera auditionnée aujourd'hui, annonce le journal Les Échos. Sa famille refute toujours la mort causée par un objet contondant, comme l'a laissé croire l'autopsie. Et le journal Tribune parle de ce phénomène de migration. Mort de Kafountine et dans l'enclave de Ceuta et Melilla. Taisez-vous, on tue les migrants. De 3 à 15 des corps repêchés inhumés sur place à Kafountine. Plus de 200 individus ont été tués à Melilla. Les rescapés sénégalais seraient empêchés de témoigner pour confirmer. Et le soleil qui dit, et le soleil qui fait ses adieux, qui va quitter l'hémicycle aujourd'hui, l'adieu aux armes d'un monstre sacré. Retour sur un parcours hors du commun de plus de 60 années au sommet et au cœur de l'État. Morceau choisi d'une interview exclusive à retrouver dans le journal Le Soleil. Et Dakar Times nous révèle les secrets d'un succès historique avec la rencontre du président Macky Sall et son homologue russe Vladimir Poutine. Libération de revenir sur Sira Diallo, la ravisseuse de l'enfant bébé Fatou. Elle est de nationalité sénégalaise et non gambienne, comme l'avait révélé le journal Libération. Sira Dramé était un nom usurpé pour brouiller les pistes. Plusieurs photos d'enfants retrouvées sur son téléphone portable. L'enlèvement de bébé Aïda a été prémédité. Ses échanges avec son mari qui vit à l'étranger à propos de bébé Aïda. Libération revient aussi sur le drame au lac Rose. Le corps sans vie d'un 6e élève découvert. Il a échoué hier sur la plage de la cité Apix à proximité de la station d'épuration. Et nous passons au sport. Le stade révèle qu'un flou règne autour d'Ismaïla Sarr qui évolue actuellement à Watford, son club qui est d'ailleurs descendu en 2e division anglaise en Championship. Et un autre international sénégalais est à la une du journal Record. Il s'agit de Kalidou Koulibaly dont les rumeurs de transfert continuent d'agiter le marché. Son agent reçu par Chelsea, Koulibaly proche de signer en Première Ligue. Et c'est une lampe pour terminer avec ses qui anime actuellement l'arène sénégalaise. Il s'agit notamment Franc, Sor, Adafas, Qualify 2. Un nouveau vent souffle sur l'arène selon le journal Sunelamp. Et c'était tout pour cette revue des titres.